Dans cette vidéo, nous allons regarder les paramètres individuels des marches. Dans la fenêtre des propriétés à droite, on retrouve les paramètres généraux de l'escalier. Il est possible d'apporter des modifications marche par marche dans la vue 2D. Je clique par exemple sur une marche et je vois apparaître ici à droite les caractéristiques de la marche sélectionnée. On retrouve les éléments qu'on avait déjà détaillés dans une autre vidéo, la possibilité de modifier le matériau, prix, etc. Vous pouvez intervenir sur les mesures d'angle et vous voyez apparaître les dimensions de la marche. Je peux par exemple rajouter une contre-marche uniquement à la dernière marche pour masquer le joint avec le plancher, par exemple. Je vais repasser sur non. L'intérêt des paramètres individuels, c'est qu'on peut changer le type de la marche. Si je clique par exemple ici sur la marche numéro 11, je vois qu'elle est balancée, puisque Stair Designer conçoit par défaut l'escalier avec des marches balancées. Mais je peux le modifier. Je peux par exemple décider d'avoir une marche droite, et toutes les marches qui sont au-dessus de la marche modifiée deviendront également automatiquement droites. Je peux repasser à marche balancée. Vous voyez que vous avez d'autres possibilités également. Je peux également choisir marche fixe ou marche flottante. Cette fonction se surajoute à une autre et ça veut dire qu'il y a uniquement la marche que j'ai sélectionnée qui sera modifiée, pas les autres. Ici par exemple, on a choisi marche droite, toutes les autres marches ont été modifiées. Si je rajoute la fonction marche flottante, seule cette marche a été modifiée, vous voyez que les autres marches redeviennent des marches balancées. Bon, évidemment, l'escalier n'est pas très fonctionnel, mais voilà, c'était pour vous montrer la particularité de cette fonction qui se rajoute aux autres en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo.